Grande première dans la coopération gabono-turque, Libreville accueille de demain le président de ce pays ami à Libreville avec Ali Bongo Ondimba. Plusieurs questions d'ordre économique seront abordées dans ce journal. La réflexion de notre rédaction avec Célestin Nguemobam. Ali Bongo Ondimba qui achève dans quelques heures sa visite de travail en Grande-Bretagne. Là-bas, il a eu plusieurs échanges avec plusieurs hommes d'affaires londoniens en même temps qu'il a pris part au grand forum économique sur l'Afrique. Aujourd'hui, journée nationale de l'enseignant, thème retenu, éthique et déontologie. Ce thème a guidé donc la réflexion tout au long de ce mercredi 23 mars 2011. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise en ouverture de ce journal du soir. Je vous le disais, le séjour londonien du chef de l'État qui tire à sa fin, une visite marquée par une série d'activités importantes et non des moindres. Hier, le chef de l'État a pris une part active au forum économique, une occasion mise à profit par Ali Bongo Ondimba pour décliner sa vision du Gabon émergent, son credo politique. Presse présidentielle, Lambert Mpori. Bienvenue Miko. C'est assurément l'un des déplacements les plus fructueux du chef de l'État pour la nation gabonaise. Ici à la conférence Afrique organisée par le Time Magazine, avec force et conviction, Ali Bongo Ondimba expose sa vision pour le Gabon. Je dois avouer que j'étais très impressionné par le discours, surtout par la passion qui se dégageait justement des grandes visions qu'il avait par rapport à l'Afrique et par rapport à son pays. Et je suis très heureux pour le Gabon. Clair, simple et invitant le secteur privé du monde, pas uniquement de l'Europe, puisqu'il est aujourd'hui en Europe, mais demain il sera en Asie certainement, en disant que le Gabon est ouvert, le Gabon accueille les hommes d'affaires qui sont désireux de rechercher un véritable partenariat. Ce sont des messages en tant qu'Africains. On est très fiers d'entendre de la bouche d'un jeune leader. Devant un parterre d'investisseurs, de patrons d'entreprises et d'hommes de médias de classe mondiale, l'exercice est un véritable cours d'économie de développement sur le Gabon. Ce forum est très important. C'est un forum organisé par les journaux les plus prestigieux. Le Times à Londres, c'est un des journaux les plus anciens, qui organise donc un forum avec les patrons anglais et africains. Donc c'est un sommet qui concerne donc le milieu d'affaires sur l'Afrique. Et nous avons estimé que c'était là une bonne occasion pour nous de nous adresser aux patrons britanniques dans la salle et aux autres venant participer. Et nous donnons donc l'occasion d'expliquer ce que nous faisons au Gabon, en quoi le Gabon est une bonne destination d'affaires et qu'il est possible de pouvoir bien travailler au Gabon et faire de bonnes affaires. Au nom de la République gabonaise, le chef de l'État aura illuminé de sa prestation l'édition 2011 du Sommet Afrique du Time Business. Une rencontre annuelle sélective, exclusivement réservée aux leaders, aux meilleurs. Je vous l'ai dit, en marge de ce forum économique Times sur l'Afrique, le numéro 1 gabonais a accordé plusieurs audiences à plusieurs hommes d'affaires de Grande-Bretagne. Voici celle avec un émissaire de l'agence d'information, la première implantée dans le monde. Bienvenue Miko. C'était un agenda très chargé qu'adroit le chef de l'État. Ici à Londres, l'essentiel du séjour présidentiel est consacré aux questions socio-économiques. Avec Reuters, la première agence d'information économique au monde, le numéro 1 gabonais a développé les principaux axes des réformes engagées au Gabon, mais aussi les perspectives d'avenir, au cours d'un entretien à bâton rompu. L'opportunité à l'occasion de cet échange était offerte au président de la République de faire connaître au monde entier, à travers ce canal médiatique, ses ambitions pour le devenir économique du Gabon. Une préoccupation partagée par le Financial Times,
le premier quotidien d'information au monde. L'enjeu du développement a donc valu cet échange avec la presse internationale. Le sommet Time Business qui se tient dans cette capitale britannique est une aubaine pour le président Ali Bongo Ondimba, au contact d'une centaine de patrons de multinationales, des investisseurs de haut rang et de potentiels partenaires pour le Gabon. Le dîner offert en l'honneur du numéro 1 gabonais aux côtés du président rwandais, également invité de cette haute rencontre d'affaires, intervient comme une marque d'estime et d'amitié. Dans le livre d'or, ouvert en cette circonstance unique, le chef de l'État a gravé en lettres majeures sa gratitude et sa reconnaissance. Aussi, sur place à Londres, Ali Bongo Ondimba a accordé une audience à l'ancien Premier ministre britannique, M. Tony Blair. Au cabinet de travail du chef de l'État, l'ancien Premier ministre britannique est arrivé en compagnie de deux de ses principaux collaborateurs. Tony Blair et Ali Bongo Ondimba ont évoqué des questions d'intérêt commun et des questions d'actualité brûlante. Les deux personnalités partagent en commun le sens des valeurs nobles et morales, la fraternité humaine qui transcende les barrières nationales, l'intégrité, la solidarité et la justice sociale. L'entretien a duré plus d'une demi-heure d'horloge. Il s'est déroulé dans la détente et l'humilité qui caractérisent les grands hommes de ce monde. Nous vous le disions, la première dame du Gabon accompagne le chef de l'État à Londres. Là-bas, après la communauté gabonaise, elle a eu d'autres entretiens avec les milieux londoniens. Bienvenue Miko. La Fondation s'occupe des projets du prince Charles sur le renouvellement de la ville verte, encore appelée architecture verte. La première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, est venue sur place s'imprégner des réalités. Pendant près d'une heure, elle a échangé avec les responsables. Ce type de projet, il faut le dire, est réalisable dans notre pays, surtout que le Gabon possède une diversité de bois. Force est de souligner que le prince Charles et le chef de l'État Ali Bongo Ondimba font de la protection de l'environnement leur credo. Toujours dans le cadre des activités de la première dame ici à Londres, Sylvia Bongo Ondimba s'est rendue dans une structure hospitalière réservée aux enfants. Ce n'est pas la plus grande structure de Londres, mais la meilleure en termes de prise en charge des enfants. Dans cet endroit, ils sont minutieusement suivis. Après avoir effectué une visite de lieu et reçu en audience par la directrice, un partenariat entre le Gabon et la structure hospitalière a été scellé. Et voilà, demain, au cours de nos éditions d'information, Nick, Jocelyn, Foubaï, bienvenue, Minko, reviendront avec force et détails sur les autres temps forts de ce séjour du chef de l'État à Londres. Ali Bongo Ondimba, je le rappelle, a reçu son homologue du Rwanda, M. Kagame, et le prince Charles. Nous vous le disions, le Gabon accueille à partir de demain jeudi un hôte de marque, le président de la République de Turquie, M. Abdullah Gül. Au cours de son séjour librevillois, plusieurs domaines de coopération seront bien entendu évoqués avec son homologue gabonais, Excellence Ali Bongo Ondimba. Libreville est prête pour accueillir le président turc qui arrive pour la première fois dans notre pays. Le premier regard de notre rédaction, Célestin Nguema Obam, Idriss Charles Bungala. Plus beaux habits pour offrir encore une fois son hospitalité légendaire au président de la République de Turquie, Abdullah Gül. Les principales artères de la capitale sont ornées de magnifiques affiches aux effigies des deux hommes d'État. Au-delà de cet aspect décoratif, la visite du président turc promet d'être riche en échanges multiformes, notamment dans le domaine des affaires. Le président de la Chambre de commerce du Gabon attend beaucoup de ces échanges. La Turquie est un grand pays sur le plan économique. C'est un pays émergent. Vous savez que la Turquie, depuis un moment, veut être admise comme membre de l'Union européenne.
Bon, ils sont encore dans leur débat interne. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été admis, mais sur le plan économique, sur le plan industriel, c'est un potentiel très élevé à la Turquie. La Turquie, c'est un peu, si on pouvait parler au niveau de l'Europe, c'est un peu l'usine de l'Europe, hein, avant que la Chine n'arrive pour être le grand pourvoyeur de matériel pour l'Europe. La Turquie était l'usine de l'Europe. Et le modèle de développement de la Turquie est intéressant pour nous, hein, qui avons l'ambition d'atteindre l'émergence dans l'horizon 2025. De même, les tout premiers précurseurs de cette coopération en matière d'éducation se disent rassurés de ce qu'elle va se renforcer davantage, le responsable de l'école privée turco-gabonaise de Libreville. Le Gabon n'était pas très bien connu en Turquie, mais depuis 3 ans que nous sommes là, le gouvernement, la République connaît un peu ce que nous faisons comme activité ici et ils se sont efforcés à faire connaître le Gabon au niveau de la Turquie à partir des grandes foires des industriels qu'on appelle TUSCON. Depuis, il y a des échanges qui se font entre les hommes d'affaires turcs et le Gabon, et même certains membres du gouvernement. Et d'ailleurs, le président Ali lui-même, il avait fait un séjour en Turquie dans le cadre des relations entre le ministère de la Défense et le ministère de la Défense turc. Il dit que depuis un temps, le Gabon commence à être connu en Turquie. C'est d'ailleurs par rapport à cette grande foire que le président turc, Monsieur Son Excellence Abdullah Gül, a eu écho du Gabon que c'était un bon pays au niveau de l'Afrique centrale qu'il fallait venir apprécier, voir sur place. Au cours de son séjour à Libreville, Abdullah Gül visitera cette école internationale turco-gabonaise, symbole de la coopération entre nos deux pays. Et justement, le président de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie et des mines du Gabon informe l'ensemble des opérateurs économiques gabonais qu'une délégation officielle d'hommes d'affaires de la République de Turquie sera bel et bien au Gabon ce 25 mars 2011. Et les opérateurs économiques du Gabon qui se sont fait inscrire pour le forum organisé à cet effet sont priés de prendre part à la réunion de concertation qui aura lieu demain jeudi 24 mars 2011 à 14h précises à la Chambre de commerce du Gabon. Pour parler de ce séjour du président de Turquie au Gabon, une grande première sur ce plateau, Célestin Nguemobam de notre rédaction. Célestin, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Célestin, vous l'avez dit, c'est une grande première pour la coopération turco-gabonaise, d'autant que c'est la première fois aussi qu'un président turc effectue une visite officielle dans notre pays. Alors quel sens peut-on donner à cette visite, Célestin? Effectivement, comme vous le dites, c'est la première fois qu'un président turc visite notre pays. Et premier élément positif de cette visite, premier élément d'importance, c'est le choix du Gabon comme pays devant accueillir le président turc sur le continent africain. Premier choix parce que le Gabon avec le Ghana sont les deux pays qui ont été choisis par les autorités turques pour effectuer leur percée vers le continent africain. Et en parlant d'importance, justement, on dit que la crédibilité fait partie donc des critères d'attrait des investisseurs dans un pays. Et comme le Gabon a été choisi avec le Ghana pour accueillir le président turc, ça veut dire effectivement que la question de la stabilité politique que connaît aujourd'hui le Gabon et le Ghana a été finalement en faveur de cette visite du président turc dans notre pays. Cela montre bien donc que l'élément stabilité politique est important. On peut l'en dire aussi que par rapport à cela, que la destination Gabon est donc crédible aux yeux de la communauté internationale. S'agissant de la posture économique de la Turquie, plusieurs observateurs avertis pensent que la Turquie aujourd'hui est devenue un pays puissant, un pays émergent. Et dans les domaines de l'industrie pétrolière, militaire et du commerce, la Turquie s'affirme de plus en plus comme un pays émergent. Et sa percée vers le continent africain n'est pas fortuite. Elle démontre qu'elle est capable d'apporter ses compétences sur le plan technique et technologique pour aider les pays africains à avancer progressivement vers l'émergence. En tout cas, le président Ali Bongo Ondimba l'a bien compris, d'autant qu'il a apporté une nouvelle vision en optant pour une diversification tous azimuts des partenaires de notre économie. Ainsi donc, Patrick Simangoy, le moins que l'on puisse dire,